Alors, Rabotaï, j'ai la halakha la plus dure concernant le Shaliach Tzibour. Simplement, on a parlé de ses capacités à prier correctement, de ses qualités humaines. Maintenant, j'ai la plus dure d'entre toutes. On a parlé de la tenue vestimentaire. Bon, mais ça, c'est facile, ça. C'est trop facile, ça. Voilà, ok, maintenant j'ai beaucoup plus dur. D'accord? Il dit comme ça, Nachon, la Shaliach Tzibour, Sheikames, Rishon, la Bet HaKnesset, Ve'etze Acharon. Il y a des contents là. Hein. Alors, c'est bien que le Shaliach Tzibour, ce soit lui qui arrive en premier à la synagogue. Et qui parte le dernier. D'accord? Qui c'est qui veut faire Chazan demain? Voilà, bon bref, alors on va d'abord refaire un peu d'ordre. Là maintenant on va parler des... On a terminé de parler de la qualité du Chazan. Maintenant on va parler du rôle du Chazan. Et la première question qu'on se pose ici, qui est très intéressante, c'est à quel endroit doit prier le Shaliach Tzibour? Alors vous connaissez la marloquette grosso modo entre Ashkenazim et Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de prier à côté de la Teva, du Echal. Et les Sfaradim, ils mettent une Teva au milieu et ils font prier le Chazan au milieu. Alors, c'est quoi les sources, etc. Le Rav Yitzhak Yosef, il ramène le Rambam. Le Rambam, il explique et il dit, voilà comment on doit s'asseoir dans le Bet HaKnesset. Il dit, on met le Echal dans la direction vers laquelle on doit prier. D'accord? Ça, c'est pas non plus évident. Vous savez que, par exemple, à Paris, dans les grandes synagogues parisiennes, le Echal, dans les grandes synagogues parisiennes, le Echal, il n'est pas toujours vers l'est, vers là où on doit prier. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Franchement, on m'a expliqué. Parce que la comtesse de Imar Shema, je ne sais pas quoi, qui à l'époque avait donné à la communauté juive son accord pour qu'on construise des grands édifices pour la prière, parce que pendant longtemps, c'était pas permis. On devait avoir que des petits oratoires. Je vous raconte l'histoire de France. Hein. Un jour, elle a accepté qu'on construise des grandes synagogues, mais à une condition, c'est que ces synagogues elles soient dans des petites rues. Et vous remarquerez que dans Paris, la Victoire, Saint-Lazare, Buffo, à Neuilly, la rue Ancel, toutes les synagogues, les anciennes synagogues, elles sont toujours dans des petites rues. Ils marchaient même. Le Ravo d'Azara, elles sont toujours sur des places très, très larges. D'accord? Donc, quand ils construisaient des synagogues à l'époque, par rapport à l'entrée, comme c'est des grandes synagogues, il y a des centaines de personnes qui rentrent, ils ne pouvaient pas se permettre de faire le Echal du côté de l'entrée. D'accord? Voilà pourquoi, dans beaucoup de synagogues parisiennes, le Echal, il est à l'opposé de là où on doit prier. Et moi, je sais que mon père, à la Vachelom, ça lui a valu pas mal de pression. À la rue Ancel. Voilà, mon père, quand on a débarqué à Paris, il a prié un moment à la rue Ancel. Et bon, et un jour, il a proposé au comité, parce que comme le Echal, il était à l'ouest, un jour, il a proposé de prier, de revenir à l'est pour prier. C'est là où il y a les portes. C'est là où il y a les portes, c'est pas grave. Au moins en semaine. Le problème, c'est que on n'a pas le droit, quand on prie, de donner le dos au Echal. Alors il leur a proposé de mettre un deuxième Echal. Et il avait demandé à Rav Ovadia Yosef, etc. Et en mettant un deuxième Echal, ça posait pas de problème. Bon, ils ont été d'accord. Mais ça a fait monter la pression. Et un jour, ils ont gentiment dit à mon père que il y avait des synagogues où on priait vers l'est, que si vous voulez. Ça marche. Bon, bref. Mais voilà, donc il faut savoir quelle est l'origine du problème. Donc après l'halakha, le Rambam, il dit on doit mettre le Echal vers là où on prie, ok? Et il dit comme ça, il dit après voilà le placement idéal sur le Rambam. Les Ekenim, ils s'assoient dos au Echal, face au Kaal. Et le Kaal, il s'assoit en rangée, comme ça, comme nous, d'accord? Et chaque rangée, elle donne le dos à la rangée qui est derrière elle. D'accord? Voilà. Nous, on a tout ce qu'il faut, il nous manque juste un zaken qui serait prêt à prier face au Kaal. Mais... Alors pourquoi? Parce que le Tzibour, ça lui donne une image encore plus de kavod, et ça les aide à prier avec encore plus de respect.
D'accord, donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que dans les synagogues, souvent, le rabbin, il est face au tzibour, et même s'il doit donner le dos echal. En tout cas, il explique là-bas que c'est la raison pour laquelle, quand on fait un Dvar Torah à la synagogue, même si on n'est pas assis face au Kal et dos au echal, quand on fait un Dvar Torah, on se met dos au echal. Et il dit, c'est pas une question de pouvoir entendre ou pas entendre, ok? Il dit non, c'est pour que justement, le tzibour, il regarde à la fois le echal, à la fois il écoute le Dvar Torah, et donc tout ça, ça ajoute du kavod à du kavod. Maintenant, le Rambam, il a l'air contradictoire, ok? Est-ce que le Chazan, il se met lui aussi à côté du echal, ou est-ce que le Chazan, dans la lacha Gimel, on a l'impression qu'il veut dire ça, dans la lacha He, on a l'impression que le Chazan, il doit être au milieu, ou enfin, ou le contraire entre Gimel et He, etc. Bref, alors, les Ashkenazim, ils ont dit, oui, ça dépend. Quand sur la Teva, il n'y a pas de Sefer Torah, alors le Chazan, il se met à côté du Sefer Torah. Mais quand on sort le Sefer Torah, alors là, c'est là que le Rambam, il a voulu dire qu'on se met au milieu. Et vous regardez dans les synagogues ashkénazes, le Chazan, il se met à côté du echal, mais il y a une Teva au milieu pour le Sefer Torah, et le Sefer Torah, on le lit au milieu. D'accord? Sauf dans les synagogues françaises, là aussi ça a fait litige. Quoi? Où ils lisent la Torah même au bout. Ah oui, exactement. Bon, ok. Le litige, après, ça vient de l'église. Ah, il y a Femeur, Chazak ou Baruch. Maintenant, à l'origine, il y a des possibles qui disent à l'origine, on faisait tout devant à côté du echal. Il dit, mais quand on rentre dans les Avodazara, enfin moi je suis jamais rentré, mais on m'a raconté, où j'ai vu des photos, ok, où c'est vrai que tout se passe à l'avant. Alors pour ne pas ressembler à ces endroits-là, hein, les Khamim avaient été médaken, comment le Sefer Torah, quand on le prend, on le lit au milieu de la salle. Bref, d'accord? Résultat, les minagim, c'est quoi? Chez les Sfaradim, on a eu le minag de toujours prier au milieu de la synagogue, et les Ashkenazim, ils ont gardé le minag de prier à côté du echal. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, il se prononce pas à ce sujet. Il y a juste marqué dans le Bet Yosef, donc le Bet Yosef, c'est aussi Rabbi Yosef Karo, mais qu'il a écrit avant le Shulchan Aruch. Il dit cette phrase-là, il dit Ve'al teshiveni ma'abimot shebonim beyamim ele bislam mekomot besov adagneset velo ba'emtsa ki a emda ba'emtsa eno mechuyav. Je sais que de nos jours, il y a des gens dans les synagogues qui font le hamoud, c'est-à-dire là où on prie à la fin de la synagogue, près du echal. Il dit c'est pas grave, c'est pas une obligation d'être au milieu. Vous voyez? Donc il n'est pas possèque par rapport au milieu, mais il nous fait entendre, comment on dit, Bérémez, quoi, que. Voilà, in remez, que c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais que c'est pas un chiyuv. Maintenant, l'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que le Chazan, il a le droit de prier depuis sa place? Il est fatigué, il a envie de s'asseoir, il reste à sa place. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, il ramène des poskim qui disent qu'il y a un seul problème. C'est que comme il y a des moments où il est obligé de se lever, pour le Kaddish, pour Baréchou, etc. Donc on a peur qu'à cause de ça, il faut l'attendre, qu'il se lève, qu'il arrive à sa place, etc. Parce que ça ne viendrait même pas l'idée que quelqu'un y prie en marchant, évidemment. Ça, c'est même pas un rêve. Ok? Donc il dit, ça nous embête. Il ramène d'autres possibles qui disent, non, c'est pas qu'à votre du Tzibour, etc. A priori, on voit pas qu'il y a un issour. On voit pas qu'il y a un issour, ok? Mais c'est sûr que c'est pas qu'à votre pour le Tzibour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui est chazan, ok, la première chose, enfin, à part la tefila elle-même, il doit un certain kavod vis-à-vis du tzibour. Et ça, c'est une halakha. Ok? Alors après, il y a l'halakha qui dit que le chazan, il est censé arriver le premier et partir le dernier. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui arrivent les derniers, qui partent des premiers, mais bon, ceux-là, ok. Après, il dit le Rav à quel moment il doit arriver. Bon, ça vous concerne pas, ça vous intéresse pas. Alors oui, après encore une petite halakha sympathique. Il dit quelqu'un qui est chazan kavua, d'accord? Par exemple, chez nous, Hananel, le Shabbat matin, il arrive, il fait la tefila. Il n'attend pas qu'on lui dise de faire la tefila. Ok? Quelqu'un qui n'est pas chazan kavua, on lui dit de faire la tefila. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit dire non une première fois. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. La deuxième fois, il doit dire non, mais en commençant à se préparer. Genre, si tu insistes, d'accord, et à la troisième, il doit se lever.
Sauf si celui qui lui dit c'est le rave de la synagogue. Alors là, il doit se lever tout de suite. D'accord? Et s'il ne peut pas, la halakha, elle dit, il doit expliquer au rave pourquoi il ne peut pas. D'accord? S'il a mal à la gorge, il doit lui montrer que j'ai mal à la gorge ou quoi. Mais refus de tempérer. Un Hazan non comme moi qui arrive à la Teva. Ouais. Un Kavou arrive. Et le Khan Kavou, il arrive. On lui donne la place. Je ne sais pas s'il y a une halakha de En Mouridin pour le Khazan. Dans le Sefer Torah, il y a En Mouridin. Si j'ai appelé quelqu'un, d'accord? Et après, quelqu'un d'autre. Imaginez le cas classique, il n'y a pas de Kohen, on appelle un Israël, d'un coup le Kohen il arrive. En Mouridin. D'accord? Il y a même une halakha de En Mouridin, on verra plus tard, mais ça m'a mis. Par exemple, quand on se trompe, on fait monter un père, et juste après on appelle son fils. Ah, on fait monter un père et un fils, et Aïnara. Est-ce que c'est plus important Aïnara ou est-ce que c'est plus important En Mouridin? Mais sur un Khazan, Michael, Rabbi Nathan, vous savez vous, s'il y a une halakha de En Mouridin? Je ne sais pas, il y a une halakha de En Mouridin. Maintenant, si quelqu'un, il est Khazan, Raoui, il remplit toutes les conditions, et le Khan Kavo, il arrive, je ne sais pas s'il a une obligation de descendre, quoi, ça veut dire, je ne vois pas pourquoi. Maintenant, est-ce qu'on peut lui demander de descendre? Ça, je ne sais pas. Un dernier petit point intéressant, c'est qu'il y a marqué qu'un Khazan qui habite en Eretz Israël, il a le droit d'aller en Chutz Laaretz pour être Khazan en Chutz Laaretz. C'est pas évident parce que non, pas Kavod, il dit pas Kavod, il y a une Oraïm. Il y a une Oraïm où quand il a besoin, il a le droit d'aller. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Il dit, et si il peut rajouter là-bas de faire un petit chiour, de dire un Dvar Torah ou Tzibour, alors c'est encore mieux parce que c'est, voilà, ça les renforce. Après, ça, Magav, il parle des raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Eretz Israël. D'accord? Après, il parle de celui qui sort pour sa parnassa, parce que sinon, il demande si le Khan, c'est aussi sa parnassa, etc. Bon, il dit, ok, donc ça fait deux raisons. Mais vous savez d'où on apprend qu'on peut sortir d'Eretz Israël pour sa parnassa? D'où on apprend? Abraham. Abraham Avinu, il est arrivé en Israël, dans l'Ech Lecha, il y a eu la famine, et il est parti en Mitzrayim. D'accord? Alors, il y a des Pirouchim qui ramènent, ils disent non, c'est pas une réalité d'Abraham Avinu. Parce qu'ils ramènent des Midrashim que Abraham Avinu, il a attendu d'être en danger de mort de faim, pour partir en Mitzrayim. Vous vous rendez compte? Que ce serait ça la vraie histoire. C'est qu'Hachem a dit tu peux partir, mais lui il est resté, quand vraiment il a vu qu'il était en danger, enfin lui ou les gens qui dépendaient de lui, alors il est descendu. Mais c'est pour faire la parnassa, c'est pas une raya. Il y a d'autres rayotes. Et il ramène aussi un petit point intéressant, il dit que quelqu'un a le droit de sortir d'Eretz Israël. Évidemment, c'est pas la halakha, mais c'est un avis que je trouvais intéressant. Pour sa parnassa, si d'abord, s'il a prié tout ce qu'il pouvait pour avoir sa parnassa ici. Et si vraiment il a prié Kadosh Baruch Hu, bon ben, il n'exauce pas. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il sorte d'Eretz Israël. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mincha, 16h.